je pense. Bonsoir donc à ceux qui sont déjà arrivés. Alors, ça ne va pas marcher. Voilà, donc voilà, tout le monde arrive, c'est bien. Bonsoir, bonsoir, au fur et à mesure. Du coup, j'en vois certains que j'ai plaisir à revoir, que je n'ai pas vu depuis longtemps. Et moi, je vais attendre encore un tout petit peu que tout le monde se connecte un peu. Voilà. Donc, j'espère que vous allez bien, que ça se passe bien pour vous, ce confinement. Bonsoir, Marie-Grèce. Bonsoir, Camille. Et à tous, hein, je ne dis pas tous les prénoms, mais parce que je n'ai pas forcément vu que tout le monde. Mais voilà. Bon, je vais attendre encore un petit peu que tout le monde se connecte. C'est encore un petit peu tôt. Et pendant ce temps-là, je vais juste respirer avec vous, pour être avec vous. J'ai la joie à nous sentir ensemble. Je nous sens ensemble et ça me met de la joie. J'ai beaucoup d'énergie de joie ce soir. Et même dans les intentions, dans ce qui est venu de vous proposer, parfois, il y avait pas mal cette énergie de la joie. Peut-être pour alléger, pour compenser la période un peu particulière dans ce moment. Pour moi, personnellement, je la vis bellement, je la vis sereinement cette période. Et je la vis joyeusement aussi. Et je ne suis pas très inquiète pour l'état de santé des gens. Donc, du coup, je participe. Je me dis que je participe à alléger et à être le plus dans la joie possible. Sans forcer, mais en accueillant le mouvement qui est là, qui se fait naturellement. Donc, j'apprécie que ça soit comme ça. Et donc, peut-être que c'est le mouvement de ce soir, de partager ensemble cette joie et d'être comme un genre de flaque d'énergie, de joie pour élever la terre. Je pense que c'est peut-être la plus belle chose qu'on peut faire en ce moment pour soutenir les gens qui sont obligés de travailler, pour ceux qui sont dans les milieux médicaux et pour ceux qui sont affectés d'une manière ou d'une autre. Et ça ne veut pas dire nier ce qui est là, ça veut dire que parfois, ce n'est pas en allant dans le lourd ou dans la plainte ou dans la peur qu'on va aider ni notre organisme, ni le monde. Et donc, c'est une manière de participer dans l'invisible à laquelle je crois beaucoup. Donc, je fais ça, je partage ça avec vous. Alors, donc les
3 tirages au sort de ce soir. La première personne, donc c'est Isabelle, l'amie. Et l'intention d'Isabelle, elle est un petit peu longue, alors je l'ai raccourcie comme je vous propose souvent. Donc pour Isabelle, c'est commencer à vivre la vie qui m'honore et me respecte et semer ce que je veux voir grandir, ma guérison d'un cancer du sein et mon projet de long voyage en camion. Alors Isabelle, quand je me suis connectée à ton énergie, à ta demande, à ton intention, je vous l'ai dit peut-être plusieurs fois, mais ça me donne l'occasion de le redire, donc merci. Voilà. Quand vous mettez une intention, au plus votre intention, elle est claire et directe, droite, au plus l'énergie a de facilité à y aller et à nourrir cette intention. Aussi, c'est plus efficace en termes d'énergie de nourrir le beau plutôt que vos peurs. C'est pour ça que parfois je transforme vos intentions ou que je vous fais d'autres propositions. Pour moi, dans l'énergie, je réponds à votre demande, mais parfois il y a autre chose qui vient. Et si ça ne vous convient pas, n'hésitez pas à dire que vous ne vous reconnaissez pas dans ma proposition. Je peux très bien reprendre ce que vous avez dit. Juste pensez, voilà, je vous donne cette image pour y penser. L'énergie, ça fonctionne comme des tuyaux de plomberie, en quelque sorte. Et s'il y a plusieurs coudes avec plusieurs robinets au bout que vous nourrissez avec le même débit d'énergie, tous vos projets vont avoir des petits bouts d'énergie. Alors que très souvent, si vous prenez le soin de creuser un tout petit peu plus à l'intérieur de vous, vous allez trouver la formulation juste qui va répondre à tous vos besoins, à tous vos désirs, à tous vos projets. Et c'est plus efficace. Et souvent, les projets, les intentions les plus fortes à l'intérieur de nous, elles sont plutôt ce qui est relié à notre être qu'à tout ce qui est le faire. Et voilà. Donc, si vous vous concentrez sur quelque chose qui démarre par je vis ou je suis ou des choses comme ça, c'est plus fort que si vous faites une liste de choses que vous voulez voir se réaliser. Alors donc Isabelle, quand je me suis connectée à ton intention et à ton énergie, pour moi l'intention qui venait c'était je vis la vie qui me respecte et qui m'honore, j'ai gardé le début, joyeusement dans mon camion. Et donc, ça s'est raccourci beaucoup. Et donc, je le redis pour que, Isabelle, tu puisses fermer les yeux et ressentir, la recevoir et puis ressentir. Est-ce que c'est juste pour toi? Je vis la vie qui me respecte et qui m'honore joyeusement dans mon camion. Moi, elle me met en joie, rien que de la dire. Et donc, voilà, Isabelle, je vais regarder dans les partages. Si tu es là, si tu veux bien dire, est-ce que c'est OK pour toi? Je n'ai pas dit bonsoir à tout le monde. Tout le monde qui dit bonsoir, je veux. Ok, pour l'instant, je vois. Voilà, Anne-Sophie a posté. C'est OK. Donc, c'est super. Alors, donc, ça, je te redis, Isabelle, ça ne veut pas dire que je ne prends pas en compte ta demande, surtout pour ta guérison, par exemple. Mais c'est que nourrir le mot cancer ne va pas t'aider. En fait, ce qui va t'aider, c'est quelque chose qui est plus haut, plus élevé dans la vibration. Parce que tout est vibration à l'intérieur de nous. Tout notre corps est donc, constitué de 70 à 80% d'eau. Et l'eau a la particularité d'enregistrer et surtout d'enregistrer les émotions, plus que le reste. Toutes les informations, les mots que l'on dit et l'émotion qui est rattachée à ces mots-là. Et à l'intérieur de nous, on a vraiment ce fonctionnement vibratoire où tout est vibration et y compris nos mal-être et nos maladies sont aussi des parties de nous qui ne vibrent pas au taux, on va dire, qui nous permet la joie.
Et la joie à l'intérieur de nous, c'est ce qui vibre le plus haut. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment une émotion, la joie. C'est plutôt l'état d'être, l'état naturel de l'être du cœur quand on est ouvert, en ouverture et en foi en la vie, je veux dire. On est naturellement à ce moment-là en joie de vivre, simplement, sans raison particulière autre que vivre. Et donc, c'est une des vibrations les plus élevées à l'intérieur de nous. Le cancer, évidemment, a une vibration évidemment plus basse. Et souvent, dans les raisons qui est créée, il y a de multiples raisons à ça, mais elles sont, en tout cas, très souvent émotionnelles. Elles sont reliées aux soucis qu'on peut se faire pour les gens qu'on aime, très souvent, pour le cancer du sein. Et très souvent, il y a de la culpabilité à l'intérieur aussi. Et la culpabilité, ça fait partie des vibrations les plus basses à l'intérieur de nous. Donc, c'est des vibrations qui ne nous aident pas à aller bien. Alors, c'est pour ça que je transforme cette intention pour qu'elle t'apporte le plus de soutien possible énergétiquement. Donc, voilà. Je vis la vie qui me respecte et qui m'honore joyeusement dans mon vrai monde. J'aime beaucoup la dire. Ça me fait plaisir quand je la dis. Ça veut dire aussi, quand je dis qu'elle me fait plaisir, ça veut dire aussi qu'elle est certainement juste pour toi, Isabelle. Parce que sinon, ça ne sonnerait pas, ça ferait comme une dissonance. Et donc, quand je dis que j'ai beaucoup de plaisir, c'est surtout parce que je la sens en harmonie avec vous. Donc pour chacun de vous, vous pouvez transformer un petit peu, vous n'allez peut-être pas tous partir en camion, mais en tout cas vivre une vie qui vous respecte, qui vous honore joyeusement. Et je ne sais pas si c'est en camion, ailleurs ou n'importe où, mais c'est le détail. Mais c'était important de le mettre dans la phrase. Il y avait une très très belle vibration sur ce mot-là pour toi, Isabelle. Alors, il y a plusieurs choses dans ce tirage qui apparaissent. La première, c'est vraiment de considérer comment fonctionne l'énergie, comment elle circule à l'intérieur de nous et qu'est-ce qui fonctionne et comment ça fonctionne. Alors, de ce fait, je ne suis pas trop étonnée d'avoir fait cette introduction en expliquant l'énergie, comment elle fonctionne, comment ça marche et tout ça, parce que c'est la première chose qui sort dans ton tirage, Isabelle, c'est de te préoccuper de nourrir ce que tu souhaites voir grandir et surtout de te mettre en joie et de ne pas forcer là où ça ne marche pas. Donc de ne pas aller lutter contre les endroits à l'intérieur de toi qui ne fonctionnent pas, mais plutôt, ou ce que tu penses ne pas avoir guéri, etc. Mais plutôt te préoccuper d'harmoniser l'ensemble et de mettre l'accent sur la joie, sur la fête, sur quelque chose de léger, de joyeux, de saisir les opportunités, de vivre bien, de vivre bellement, de vivre joyeusement, en sachant qu'en faisant ça, tu ne nies rien et ça ne veut pas dire que tu nies, ça ne veut pas dire que tu te préoccupes pas des choses, mais ça veut dire que tu prends le parti de donner à ton être la meilleure nourriture pour qu'il puisse gérer à ta place plein de petites choses, pour qu'il puisse passer sur des choses qui parfois, avec notre tête, avec notre mental, on les alourdit. Alors que si tu te concentres sur vivre en paix et en joie, selon toi, selon tes règles à toi, selon ce que tu as envie de vivre aujourd'hui, et donc tu vas donner à ton organisme beaucoup, beaucoup d'énergie pour qu'il règle des tas de choses
où tu ne vas même pas t'apercevoir que c'est réglé et tu t'en apercevras plus tard. Presque par hasard, un peu plus tard, tu vas t'apercevoir, ah bah tiens, ça, j'ai plus. J'avais ça et puis maintenant, j'ai même plus ce problème-là, c'est parti tout seul. Parce que tu vas donner tout l'accent à l'endroit où ça fonctionne, à l'endroit où ça s'ouvre, plutôt que de lutter sur les endroits difficiles. Alors ça, c'est la première chose qui ressort. Il y a quand même une demande de t'occuper à l'intérieur de toi. Bizarrement, ce qui ressort dans le tirage, là, c'est aussi par rapport à la relation de couple et la relation à l'homme. Donc, du coup, je vous en parle un peu. Ce qu'on te demande, c'est de regarder un peu à l'intérieur de toi comment tu vis la relation à l'autre, à l'homme, avec un grand H aussi, hein, c'est-à-dire l'homme, le masculin, mais l'homme, l'humain aussi. Comment est-ce que tu vis la relation à l'autre de manière générale et à ton masculin et au masculin, et d'observer un petit peu ça, c'est-à-dire ne pas t'en faire, ne pas t'inquiéter, mais par contre prendre en compte, regarder ce qui se passe à l'intérieur de toi, comment est-ce que tu vis la relation, et en particulier par rapport à l'attachement affectif et au fait de te mettre un peu comme en deçà ou en dessous dans la relation, un peu te mettre en posture de victime, on va dire, en tout cas d'un peu de soumission et surtout de non-respect pour toi. Et donc d'observer ça, et moi j'aurais envie de te dire, prends ton élan et envole-toi avec ton camion et ne reste pas dans des choses lourdes. J'ai la sensation de quelque chose de serré, tu vois, comme si ton cœur est serré, comme si tu étais serré toi ou ligoté dans quelque chose, et j'aurais qu'une envie, c'est que tu partes et que tu fasses cet envol comme un pied d'appel, et que tu y ailles, que tu réfléchisses pas longtemps et que tu fasses ce projet pour toi. Ensuite, dans ton tirage, ça parle aussi de l'idéalisation du couple et de peut-être des lourdeurs dans ta vie personnelle qui viennent plus de l'idéalisation que tu te fais d'une relation, d'un couple ou de quelque chose. Peut-être que ça serait plus léger si tu, en quelque sorte, accueillais l'autre avec ce qu'il est, avec ses imperfections, avec ses différences, ou que tu accueilles la relation avec ses imperfections et ses différences. Parce qu'une relation, c'est vivant, c'est quelque chose qui nous fait grandir, qui nous oblige à nous regarder, qui nous oblige à investir de nous quelque part dans quelque chose, et qui nous demande des dépassements, qui nous demande des actes de foi, des actes d'amour, des actes de confiance. Mais c'est quelque chose qu'on nourrit tous les jours, de à combien on va bien à l'intérieur de nous, à combien on va bien dans notre vie, à combien on choisit de participer heureusement à notre vie, à nos choix, à cette planète, à plein de choses. Et dans ce que je ressens, il y a quelque chose comme de serré au niveau du cœur, sûrement une ancienne blessure, quelque chose d'un peu vieux, d'un peu ancien, qui reste un peu bloqué, c'est pas beaucoup, c'est pas grave, mais ça empêche juste le mouvement d'ouverture en simplicité. Et voilà, il y a vraiment l'accent sur le fait que, par définition, aimer, c'est accepter les différences de l'autre, accepter que l'autre soit autre, parce que sinon, si on cherche quelqu'un qui est comme nous, ben, c'est nous qu'on cherche à aimer. C'est chouette aussi, mais justement, par définition, aimer, c'est aimer ce qui est différent de nous. Et donc, c'est un apprentissage, ça vient nous chercher, c'est pas toujours confortable, mais c'est vivant, c'est la vie. Voilà. Il y a d'autres cartes dans ton tirage qui sont là, qui sont présentes. Et à la fois, je ne sais pas, c'est comme si ça faisait trop d'informations, donc je n'ai pas spécialement envie de t'en parler. Sauf te dire que ce que tu vis là en ce moment, c'est un moment heureux.
Et c'est un moment heureux pour rencontrer justement l'homme et le masculin différemment que ce que tu as cru qu'il était, ou que ce que tu t'es raconté qu'il était, ou de ce qu'on t'a raconté, ou de ce que tu as pu vivre comme expérience. Mais justement, de le découvrir différemment et rencontrer l'humanité, t'offrir la joie, le droit d'être toi pleinement, simplement, et de rencontrer l'humanité. Et j'ai beaucoup de joie quand je t'imagine parcourir le monde dans ton camion. Donc, ben voilà, bon voyage à toi. Voilà, j'espère que ça a répondu pour toi à ton besoin. Et je vais recentrer tout ce que j'ai dit sur le fait de nourrir la vie et ce qui est vivant en toi. Pour le plus possible élever tes vibrations, prendre soin de ton énergie à toi, prendre soin de l'eau que tu bois, la bénir, l'aimer, écrire des jolis mots sur ta bouteille, ou voilà, prendre soin des vibrations qui rentrent en toi. Voilà, je veux bien avoir ton retour, voir si c'est OK pour toi. Et les voyages, ouais, c'est ça. Donc Laure, elle nous fait une belle... Elle dit, rester, c'est exister, mais voyager, c'est vivre. Bah, apparemment, ça a dû te parler alors, Laure. Voilà, donc, eh bien, écoute, je suis contente si c'est bon pour toi, Isabelle. Et je te souhaite le meilleur. Que ce voyage soit un très beau cadeau de vie que tu t'offres. Voilà. Alors, pour la deuxième personne, je prends un petit peu de temps. Alors, la deuxième personne, c'est Geneviève, sourcière, clown, douceur. Donc, ça me fait sourire puisque je connais Geneviève. Donc, je suis ravie. Je suis contente. Tu dis oui, je dis oui, merci. Bah, je suis ravie. Alors, Isabelle, merci beaucoup. Alors, Geneviève, alors vraiment, ton intention m'a procuré une grande joie. Je faisais comme ça. Donc, j'adore cette intention et je vous la partage. Je pense qu'elle va pouvoir servir et aider plein de personnes. Donc, pour Geneviève, c'est donc en ce puissant mystère, au creux de nos âmes, au moment où tout finit, où tout commence, je choisis cette nuit pour mettre en lumière le caché en moi, au service du plus grand nombre. Pardon, c'était d'un plus grand nombre. Bah, écoute, tu ne l'avais pas transformée, mais je vais la transformer. Alors, donc, je vous la redis, parce qu'elle est belle et elle demande peut-être à être entendue profondément. Mettre en lumière le caché en moi, ce qui est caché, au service, Geneviève avait dit d'un plus grand nombre. Et du coup, quand j'ai lu, moi j'ai dit du plus grand nombre. Donc ça a redimensionné un petit peu. Et donc voilà, voilà. C'est une intention, je pense, qui va nous servir à tous. Parce que ce qui est caché à l'intérieur de nous, déjà la plupart du temps, c'est notre trésor, nos perles les plus belles que l'on cache précieusement. On les cache pour se protéger la plupart du temps. Et on cache le plus subtil, le plus délicat, le plus précieux à l'intérieur de nous pour ne pas souffrir. Et on l'enfouit comme ça quelque part pour le garder vivant à l'intérieur de nous. Et ça, c'est chouette. C'est un beau mouvement de faire ça. C'est comme ça qu'on survit. C'est un beau mouvement le temps qu'on ait pris des forces, qu'on ait pris assez de force à l'intérieur de nous pour pouvoir soutenir et défendre ce trésor et ces perles à l'intérieur de nous. Quand on a pris de la force, de la certitude, de l'assurance en nous, et que surtout on se sent capable d'assumer, assumer nos choix, assumer
notre vie, assumer ces perles à l'intérieur de nous et ce que les autres peuvent en penser, par exemple, qu'on s'est détaché de la vie des autres, bah, à ce moment-là, on peut le mettre à jour, le mettre en lumière et effectivement en faire profiter le plus grand nombre. Donc, merci de cette belle intention. Alors, la première chose que je vois, Geneviève, c'est un jaillissement de vie. Et donc, de ne surtout pas amoindrir le jaillissement, accepter que ça sorte comme ça sort, même maladroitement, même n'importe comment, je veux dire n'importe comment, accepter le jaillissement et le pétillement qui est relié à ça. Et vraiment te laisser traverser en entier, en faisant confiance que ce qui te traverse sera bon pour l'autre. Même si parfois ce qui nous traverse peut parfois un peu bousculer les autres, les chambouler un peu. En fait, quand notre intention est pure et qu'elle est juste alignée avec nous et qu'on est juste pur amour avec nous, avec ce qu'on reçoit, même si ça percute un peu nos paroles ou notre façon de faire, en fait, ça permet de faire sortir des choses, des émotions qui ne savaient pas comment sortir, pour des gens qui contrôlent, par exemple. Bah, parfois, c'est quand, je ne sais pas si ça vous est arrivé dans votre vie, mais par exemple, je me souviens, moi, un jour dans ma vie, où c'était un grand moment de transformation intérieure, très fort, très grand. Et il y avait tellement de choses de chamboulement intérieur que je vivais, que c'était comme si tout était bloqué parce que, comme tout le monde qui veut sortir en même temps, par une seule petite route. Et du coup, comme j'arrivais pas à laisser couler toutes les émotions qui étaient à l'intérieur de moi, et ben, je ne sais plus en quoi faisant, mais je me suis cogné la tête très fort à une barre en fer, ça m'a fait super mal. Et du coup, j'ai pleuré. Et j'ai pleuré, en même temps, ça a fait sauter le bouchon et ça m'a fait pleurer tout ce que j'avais à pleurer. Alors, ben voilà, c'est juste accepter que parfois les chamboulements qu'on va créer, même s'ils peuvent paraître heurtants pour les autres et même s'ils vont faire ressortir des émotions ou ils vont faire ressortir leurs blessures intérieures ou je ne sais quoi d'autre, en fait, tant mieux pour eux. Tant mieux pour tous de ne pas garder enfermé et d'accepter que la vie elle prend plein de chemins pour nous libérer et que c'est notre besoin de contrôle qui bloque les choses. Mais que si on accepte librement que nos paroles agissent et créent, qu'elles créent en lumière, qu'elles créent en joie ou qu'elles créent autrement, en faisant libérer des émotions ou en bousculant les gens, et ben, alors à ce moment-là, on est juste utilisé par le divin, utilisé par la vie pour faire ce qu'on a à faire ou ce que la vie a besoin que ça soit fait. Et souvent, bah, nos lapsus nous le montrent. Bah, c'est dans nos lapsus qu'il y a le plus de lumière, ou c'est dans nos erreurs que ça crée le plus. Et donc, bah, Geneviève, pour toi, la première chose, c'est accepter le jaillissement et le pétillement. Accepter ton feu. Mais là, ce n'est pas tellement ton feu qui est en problématique à l'intérieur, c'est plutôt la spontanéité. Donc, ça serait la laisser vraiment sortir tous les jours. Et pas seulement quand tu fais le clown sur scène, mais la laisser sortir tout le temps. Laisser sortir ta joie, laisser sortir ton amour, laisser s'expandre ta douceur, laisser voir tout ça.
comme un jaillissement. Et donc, ton feu, je crois que tu l'acceptes bien. C'est plutôt la spontanéité que tu contrôles pour ne pas blesser. Et c'est aussi donner de la valeur à ça, donner de la valeur à, quand on crée comme un schisme chez l'autre, hein, comme une petite fêlure qui fait sortir, bah, tant mieux. C'est parfait comme ça. Et c'est peut-être la meilleure chose qu'on pouvait faire pour eux, alors que ce soit par les larmes, par le rire, par les mots, par toutes les façons, par les gestes. C'est vraiment cette liberté d'être que je te souhaite, d'être complètement traversée, suspendue par, par, par la main du divin. Donc j'ai pioché la carte du pendu pour toi dans toutes les cartes que j'ai piochées. Et donc de se laisser vraiment traverser par l'énergie. Il y a un petit quelque chose qui vient aussi par la puissance de la douceur et la puissance de l'énergie féminine à l'intérieur de toi, la puissance aussi de notre énergie créative en tant que femme. Je parle de ça parce que je suis femme, mais ça ne veut pas dire que les hommes, vous n'avez pas d'énergie évidemment créative, mais on la décrit, on la nomme la Shakti. La Shakti féminine, c'est d'une très très grande puissance. Et ça a le pouvoir d'ouvrir le cœur des hommes, d'ouvrir le cœur de chacun. Et au plus tu te laisses traverser par cette douceur et par cette puissance, au plus ce que tu crées va être du merveilleux pour chacun. Alors, il y a une petite carte cadeau aussi dans le tirage qu'il a. C'est un des 3 jokers de Umadai qui est merci. Et Geneviève, j'aimerais vraiment que tu fermes les yeux et que tu reçoives cette phrase que je vais chuchoter dans ton cœur. Et j'aimerais vraiment que tu la reçoives en entier, comme chacun de vous. Voilà. Cette carte, elle dit merci. La création vous remercie de qui vous êtes et de qui vous avez su devenir. Et Geneviève, je te souhaite de recevoir ça en entier dans ton cœur. Je te souhaite de recevoir le merci de la vie pour ce que tu es et pour tout le devenir aussi qui est encore devant toi, pour toute la justesse que tu portes, la justesse des mots. Et quand on est pur dans notre cœur, même quand on chamboule, on ne blesse pas, vraiment pas. Et donc, oui, voilà, merci pour ton commentaire de valider ça, que c'est la peur de pas blesser l'autre. Mais en fait, quand on est en amour, les enfants, ils ne nous blessent pas quand ils nous disent des choses. Ils nous disent la vérité. Et même si ce qu'ils nous disent nous touche parfois, nous révolutionne, ou peut même faire sortir des larmes, c'est des choses qui nous libèrent. Et moi, je te souhaite enfant, je te souhaite femme pleinement, je te souhaite homme, je te souhaite vieillard, je te souhaite vieille femme sage, sorcière et sourcière. Je te souhaite en joie et je te souhaite dans ta plus belle et ta plus grande spontanéité. Merci d'être ce que tu es. Merci de laisser sortir tout ce vivant en toi. Et c'est caché, mais vraiment pas pour longtemps. Parce que c'est tellement là. C'est comme une source bouillonnante qui est déjà tellement là, tellement prête à sortir que quand bien même tu voudrais la retenir, je peux te dire que ce ne serait pas possible. Donc, je te souhaite cette grande joie simplement de te laisser vivre, de te laisser libre. Et voilà, avec tout mon amour. Puissante Shakti, douce. Voilà. J'ai un élan d'amour pour toi, Geneviève, pour ton cœur que tu as protégé longtemps. Et merci de l'avoir protégé. Merci de d'avoir su garder vivant ton cœur d'enfant et ton cœur de clown. Et waouh. Voilà, Anne-Sophie, elle écrit waouh, voilà. Merci à toi de nous permettre cette belle intention. Et j'ai envie de te souffler les cartes.
Je vous propose un petit temps juste pour accueillir ce mouvement-là qu'on a fait ensemble, parce que c'est un beau mouvement de libération et de joie. Donc, juste pour accueillir ça, parce que ça fait beaucoup de mots qui ont été dits, qui ont été prononcés. J'ai envie de joindre aussi les deux intentions, celle d'Isabelle et celle de Geneviève, parce que l'essence aussi de notre être crée des mots et des manifestations dans le corps quand on ne laisse pas sortir justement nos émotions spontanément, quand on ne les pleure pas comme un enfant, quand on ne les crie pas, quand on les garde enfermés à l'intérieur. Et donc, voilà, dans ce mouvement de joie et de spontanéité, Isabelle, je te souhaite la même chose, de libérer ce qui est caché à l'intérieur de toi. Que ce soit beau ou pas, tout est beau en fait. Et à l'intérieur de nous, c'est notre regard qui le juge et qui ne le rend pas beau. Mais en vérité, l'expression d'un être, elle est belle. Ce qui crée nos difficultés, c'est quand on pervertit l'expression de ça, l'expression naturelle, la sortie naturelle de nos émotions, de nos réactions, qu'on essaye de les contrôler, de les faire taire. Alors c'est là qu'après on a des soucis, soit de santé ou pas de santé, mais même à l'intérieur de nous, de mal-être, de vie qui ne nous ressemble pas, qui ne nous ressemble plus. Et vraiment, le chemin de la spontanéité nous mène vraiment à notre cœur et à notre joie. La troisième intention, c'est pour Camille Collouet. Et donc, Camille, l'intention de Camille, c'est rester centré, ancré, pour apporter au monde. Pour apporter au monde mon être. Et Camille, aussi, j'ai eu envie de te faire une autre proposition aussi. Parce que quand j'ai lu ton intention, elle m'a fait l'effet de beaucoup d'efforts à l'intérieur de moi. Elle m'a fait comme si, peut-être que tu as traversé là quelque chose de spécial, un peu ces derniers temps, et que ça a été, tu as peut-être éprouvé la difficulté à rester tout le temps ou t'inquiéter de ton centrage et de ton ancrage. Mais aussi parce que je connais Camille aussi, je sais que tu es ancrée, Camille, et je sais que tu es capable d'être centrée. Et que en fait, au plus les événements sont forts à l'extérieur, au plus ton réflexe intérieur, il est celui-là, de te centrer, de t'ancrer. Alors, je ne m'inquiète pas pour ça. Dans cette partie de la phrase, tu vois, ça ne m'inquiète pas beaucoup. Mais je vais dire que pour moi, l'inquiétude, c'est un bien grand mot, bien sûr, mais on va dire ce qui me souciait plus quand j'ai lu ta phrase, c'est l'excès de sérieux et l'excès d'effort.
pour apporter au monde mon être. Ben ouais, j'en doute pas non plus, pas plus que d'être centré ou ancré. Et donc, c'est peut-être aussi parce que c'est l'énergie de ce soir qui était comme ça, mais ma proposition, elle était aussi reliée à la joie. Elle était je suis moi-même et je participe joyeusement au monde. Et donc, je te la redis, Camille, pour que tu fermes les yeux et que tu l'entendes, que tu puisses sentir, savoir à l'intérieur de toi. Oui, c'est bien. Bah, c'est parfait, mais je te la redis quand même. Donc, si tu veux juste fermer les yeux et la goûter, la rentrer dans ton cœur. Donc, je suis moi-même et je participe joyeusement au monde. Voilà. Et peut-être cet éclairage-là de garder en conscience que parfois tu peux avoir tendance à faire trop d'efforts. C'est pas forcément comme ça que ça va t'aider le plus. Alors, la première chose, c'est qu'il est en train de se passer quelque chose de vraiment important à l'intérieur de toi, Camille, en ce moment. Et voilà. On va dire spontanément, ce qui me vient, c'est la paix avec ton incarnation, c'est-à-dire la paix avec le fait que tu sois en vie, le sens de ta vie, comment tu es né, comment tu as vécu, un peu tout ça, quoi. Et un peu toutes les expériences de vie que tu as vécues. Et c'est comme un mouvement très fort qui balaie tout et qui se recentre à l'intérieur de toi, en ton centre, et qui vient juste faire la paix avec ton parcours, avec ce que tu es, avec ce pourquoi tu es là, et avec le simple sens de ton être. Donc, c'est-à-dire même pas le sens de ce que tu vas faire ou de ce que tu vas être, mais juste ce que naturellement tu es. Et simplement ta présence sur Terre, comme une mise en paix avec toi, de toi à toi, avec tout ce que tu as vécu, tout ton parcours, tout ton être. Et donc, laisser tomber les questions, laisser tomber ta tête, ton mental qui te demande pourquoi tu es là, pourquoi faire, enfin, etc. Laisser tout tomber et juste te mettre en paix avec le fait d'être là et d'être avec tout ce que tu es. Donc, c'est un grand mouvement de guérison intérieure qui ne demande pas d'effort et qui ne demande pas non plus ta présence particulière ou ta conscience particulière. C'est quelque chose qui est déjà en cours, qui est déjà en train de se faire à l'intérieur de toi. Et simplement, la seule chose que tu as à faire, c'est le permettre. Laisser s'enrouler le mouvement, laisser qu'il se fasse à l'intérieur de toi. Et ça ne va pas changer que tu veuilles pousser ou tirer ce truc-là. Ça ira ni mieux ni moins bien. C'est juste... c'est déjà en cours, c'est déjà presque complètement terminé. Pas encore, il reste encore un tout petit peu, mais ceci dit, voilà, ça n'accélérera pas, même si tu pédales, et ça ne ralentira pas non plus si tu n'y penses pas. Tu n'étais pas au courant jusque-là et ça se faisait quand même. Donc voilà, je te souhaite plutôt d'en profiter, de dire, ok, il est en train de se passer une merveille à l'intérieur de moi, j'étais même pas au courant, mais je suis en train de me faire le plus beau cadeau de vie, de me mettre en paix avec moi, avec le fait d'exister et avec toute ma vie. Et c'est peut-être la plus belle chose qu'on puisse faire pour nous. Alors, je te la souhaite gaiement, cette guérison. Je te la souhaite en entier, joyeuse, avec beaucoup de joie et surtout beaucoup de légèreté, Camille. Beaucoup de... Oh, mais n'y pense même pas. Voilà. Vraiment, n'y pense même pas, amuse-toi. Et j'ai aussi envie de te dire, j'ai aussi le mouvement de te dire de parcourir le monde. Je sais pas ce
que tu cherches en ce moment à l'intérieur de toi, mais j'aurais envie de te dire de te laisser parcourir le monde ou de te laisser parcourir ton monde. Je ne sais pas exactement si c'est toi à l'intérieur, mais peut-être même toi à l'extérieur. Alors évidemment, en ce moment, ce n'est pas tout à fait le moment puisque on est en plein confinement et confiné, mais ça ne va pas durer éternellement ce confinement. Et moi, j'ai l'impression que ton être, il a soif d'aventure et d'expérience. Douce, bien sûr, mais ouais, d'être en paix avec tes mouvements, d'être en paix avec toi. Tu n'es pas obligé de faire ton métier de manière statique, tu n'es pas obligé de faire d'habiter comme tout le monde à un endroit, tu n'es pas obligé, tu peux te prendre du temps pour t'expérimenter en paix et joyeuse, dans ta vie et dans ton mouvement. Voilà, je vais retourner les 2 dernières cartes. Bon, pour moi, ça confirme ce que je t'ai dit. Et il y a cette réunion à l'intérieur de toi qui se fait de mouvements de vie très forts et pulsifs, avec de l'énergie, avec quelque chose de fort vivant et de fort encourageant, avec comment je vais dire, montrer ta beauté d'être, mais pas la montrer exprès comme quelque chose qu'on expose ou qu'on montre aux autres, mais juste montrer qui tu es, quoi. Montrer ce que tu es, ce que tu aimes, tes valeurs, ta manière de vivre, ta manière d'être, ce que tu crois, ce que tu penses, ce qui t'émeut, ce qui te touche, ce qui au contraire te met parfois en réaction ou en révolte. Juste laisser voir les mouvements de vie à l'intérieur de toi. Et donc tu me dis, allez où ça me dit d'aller. Voilà, exactement, sur le mouvement de vie, parfaitement, c'est exactement ça. Et la deuxième carte aussi, c'est cette mise à nu que tu as fait, ça me dit 2 ans, les 2 dernières années. Donc certainement, je sais que tu as commencé avant, hein, que ça fait plus d'années que ça. Mais voilà, on parle de 2 ans en particulier, donc les 2 dernières années de vie. Cette mise au monde que tu as fait, c'est la tienne et c'est une nouvelle Camille qui est née. Et donc, cette nouvelle Camille, c'est ça un peu la montrer aussi, c'est lui permettre de s'expérimenter comme un enfant. Je sais pas moi, ça me fait l'effet, tu vois, comme si cette nouvelle Camille, elle avait 2 ou 3 ans. 2 ou 3 ans, on ne sait pas encore qui on est, qui on va devenir, mais par contre, on a plein d'envie. La vie, elle est pleine de jeux, on a plein de découvertes à faire. Et donc, j'aurais très envie de te souhaiter ça, d'expérimenter ce que tu as découvert de toi et cette nouvelle Camille en paix, en joie d'être sur cette terre comme elle est, voilà, exactement comme elle est. Et pas vouloir rectifier des choses, juste accepter les mouvements, tous, avec amour, avec joie. Je te souhaite d'y vivre beaucoup, beaucoup de joie et beaucoup, beaucoup d'amusement à toi-même. Tu vois, dans cette découverte, parfois on voit les bébés qui attrapent leurs pieds et qui se triturent les orteils et parfois ils rient de leur propre découverte. J'ai envie de te souhaiter ça. J'ai envie, Camille, que tu t'expérimentes en joie dans cette nouvelle aventure de vie que tu t'es créée et dans l'être que tu as mis au monde. Alors peut-être que ça parle à plus de personnes que Camille et je vous le souhaite de jouer à vous découvrir. Et vraiment, je vais le faire rejoindre avec, pour moi, l'énergie du moment quand je me suis connectée à l'énergie de ce soir. C'était vraiment ça pour moi, l'énergie, c'était de dire, ok, on a du temps. Alors évidemment, la vie, elle nous le donne d'une façon particulière. Et à la fois, moi, je ne peux pas m'empêcher, malgré toute la psychose que les médias font de cet événement, et moi, je ne peux pas m'empêcher d'être en joie et de trouver que la vie, elle nous propose avec douceur. Parce que les pandémies, les maladies qui existent la plupart du temps, elles atteignent les enfants avant d'atteindre les personnes plus âgées. Elles atteignent... elles font des hécatombes. Quand il y a un tsunami, ça tue des milliers de personnes en rien de temps. Et là, ok, c'est
une maladie, une grosse grippe qui peut évidemment faire des morts chez les plus fragilisés. Et bien entendu, je ne suis pas heureuse de ça. Mais à la fois, ça met à mal notre système économique, mais notre système économique, il va mal. Et surtout, il n'est pas fondé sur des belles valeurs. Et moi, je me dis, ben, tiens, si ce virus-là de la couronne nous faisait un cadeau, peut-être que ça serait le cadeau de se découvrir autrement, d'avoir du temps chez soi pour s'expérimenter dans plein de mouvements différents, dans plein de choses qu'on n'a pas l'habitude, dans plein de choses qu'on ne s'autorise pas, dans plein de choses à plein d'endroits. Et je me dis, si ce virus de la couronne pouvait aussi nous offrir le fait que notre gouvernement se penche un peu sur comment vivent les gens dans ce pays et comment économiquement on peut soutenir mieux les gens qui sont là, et ben, si ça peut éveiller les cœurs, si ça peut réveiller leur compassion, ben, je me dis que ça peut être un beau cadeau. Alors, moi, personnellement, je fais le choix de nourrir ça. Je ne sais pas si ça sera ça qui va se passer, mais j'ai confiance en l'être humain et en sa compassion naturelle. Alors, je me dis que autant de gens touchés, autant de gens fragilisés, une économie autant fragilisée, bah, peut-être que ça peut toucher le cœur même de nos dirigeants, même de ces gouvernements. Et ça peut recentrer des choix politiques et des choix stratégiques vers d'autres choses, ne serait-ce que pour être réélu, je dirais, même si on n'y croit pas complètement, eh ben, peut-être que ça va faire émerger d'autres dirigeants, d'autres façons de faire, d'autres fonctionnements. Et pour toutes ces personnes qui sont chez elles en ce moment, qui font plein de choses sur Internet, qui ont l'occasion, l'opportunité de suivre plein d'événements, de se parler, de faire des apéros, voilà, de faire plein de choses ensemble, de se redécouvrir autrement, peut-être de se former différemment pour faire un autre métier, plein de choses sont possibles. Et ben voilà, si on est en train de réinventer une façon de fonctionner, ça peut être chouette. Alors voilà, c'était mon petit mouvement de ce soir, personnel, pour vous souhaiter le plus que je peux, comment je pourrais dire, la joie d'accueillir les événements dans ce qu'ils ont aussi de beau. Ils ont évidemment des choses, mais il y a vraiment du beau dans cet événement. Alors, on peut aussi le regarder bellement. Voilà, c'est fini pour ce soir. Voilà, j'ai fait les 3 tirages et puis je vous remercie d'être là. Merci pour vos commentaires auxquels je réponds pas toujours. Des fois, je les vois passer, des fois, je les vois qu'après. Mais je vais répondre. Alors, Charlotte, donc, je n'arrive pas forcément à être dans la joie tous les jours. Ouais, c'est pas forcément facile. Et puis, avec les médias, nourrir ta joie chaque jour. Voilà. Ben, peut-être être attentive aussi à ton alimentation médiatique, peut-être. De choisir de te nourrir, d'équilibrer ton repas, on va dire, pour que ce soit pas trop indigeste, ce que tu avales médiatiquement. Voilà. Eh bien, voilà, Camille, je suis ravie que ça t'ait parlé et touché. Eh ben, merci. Donc, admin, je ne sais pas si c'est Isabelle ou quelqu'un d'autre, mais merci. Moi aussi, je suis touchée par votre présence et par ce que vous dégagez. Ah oui, Charlotte, tu ne regardais pas avant, donc sur pas maintenant. Bah ouais, tu as bien raison de ne pas regarder. Je crois que là, en ce moment, enfin, tu as bien raison, j'en sais rien. Chacun fait ce qui est bien pour lui. Je ne sais pas, c'est les mouvements qui sont bons pour vous, mais voilà. En tout cas, ça me paraît n'importe quoi, ça me paraît sain de prendre soin de ce que l'on avale, que ce soit au niveau information, médias, nourriture, tout. Voilà, c'est prendre soin de ça. Ben, moi aussi, je vous souhaite une belle soirée, des beaux moments. J'ai de la joie de partager ces moments avec vous à chaque fois. Et j'étais contente qu'il n'y ait pas eu trop de coupures, je crois. C'est bien passé pour Internet, donc c'est parfait. Voilà, je vous embrasse tous, toutes, et puis je vous souhaite de garder cette vibration d'amour qu'on partage en ce moment, que peut-être vous sentez, hein, ça circule à l'intérieur de nous. Et donc, je vous souhaite de vous endormir avec,
de faire des beaux rêves avec et de vous réveiller avec aussi. Ouais. Au revoir.